Les brasseurs, finalement, ont à cœur d'accroître la durabilité sur leur chaîne de valeur. Et pour cela, et on le constate bien, on subit également le réchauffement climatique avec une qualité de l'orge et un rendement dans de nombreux pays très hétérogènes en fonction des années. Donc les brasseurs prennent des engagements sur le carbone. On peut citer par exemple des engagements SBTI, où ils vont devoir réduire leur empreinte carbone. Quand on parle d'empreinte carbone dans la filière orge, malt, bière, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que globalement, le premier poste d'émission de carbone pour un brasseur, c'est le packaging. Oui, c'est la ça. première démarche va être de réduire finalement l'impact sur le packaging. Ensuite, une fois qu'on a réussi à réduire finalement ce premier levier, on va s'attaquer au scope 3 du brasseur, c'est-à-dire la production de l'orge. Et dans la production de l'orge, ça concerne environ 23% pour un brasseur. On va mettre en place des pratiques pour réduire cette empreinte-là. Finalement, chez Malterie Soufflé, on va travailler sur la fertilisation azotée. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur l'orge, sur l'émission d'une tonne d'orge, 80% concerne la fertilisation azotée. Et chez Malterie Soufflé, on a vraiment à cœur d'accompagner toute la chaîne de valeur et donc les brasseurs dans la prise en compte de ces engagements et dans la réduction de leur empreinte carbone.